Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons voir ensemble les mythes et légendes autour de la maison des Winchester ou la maison qui rendrait fou. La maison des Winchester est sûrement la plus étrange et la plus fascinante qui existe dans le monde. Située à Sainte Rosée en Californie, la demeure Winchester a été la demeure d'une femme bien excentrique, nommée Sarah Winchester. En 1862, Sarah Winchester était l'une des plus riches héritières de la fortune des Winchester. Ce fut la femme du second président des industries Winchester, et après sa mort, elle deviendra la riche héritière d'une partie de la fortune des Winchester. À cette époque, Sarah est réputée pour avoir un comportement assez calme et beaucoup de joie de vivre, mais rapidement les choses vont changer. Quelque temps après leur mariage, le couple Winchester va avoir une fille qui mourut à seulement l'âge de 2 ans, et quelques temps plus tard, malheureusement c'est son mari William qui mourut également d'une terrible maladie nommée la tuberculose. Malheureusement, peu à peu, Sarah va alors sombrer dans un chagrin et devenir de plus en plus folle. Elle va penser qu'on lui a jeté un sort et qu'elle est victime d'une terrible malédiction. Elle ira même jusqu'à prendre la décision d'aller voir plusieurs médiums pour essayer de comprendre pourquoi il lui arrive toutes ces choses horribles. La plupart des médiums vont rester assez vagues, mais l'un des médiums va lui expliquer que c'est à cause des industries de son mari et que toutes les personnes qui auraient été tuées par un fusil Winchester reviendraient la hanter pour se venger de ce qu'ils ont fait. Il ira même jusqu'à lui expliquer que pour s'en sortir, il fallait qu'elle construise une maison en suivant précisément les directives de ses esprits tourmentés, et que ça serait la seule solution pour qu'il la laisse tranquille un jour et qu'elle revive une vie paisible et calme. Suite à cet entretien, Sarah va prendre la décision de déménager en Californie pour débuter une nouvelle vie. C'est seulement quelques années après être arrivée à Sainte Rosée qu'elle va commencer à faire construire une maison bien étrange, que les gens surnommeront la maison qui rend fou ou la maison de la folle. Elle va engager des groupes d'ouvriers qui travailleront de jour comme de nuit, et ce pendant plus de 38 ans dans le but de faire construire cette maison. Au total, cette maison s'étendrait sur plus de 2500 hectares, elle s'élèverait sur 5 étages, posséderait environ 160 pièces, dont 40 chambres et 10 cheminées. Pour la faire construire, les experts prétendent qu'il lui aurait fallu plus de 5 millions de dollars. Mais ce n'est pas la seule chose étrange de cette maison, car ce serait également un immense labyrinthe. Cette maison possède différents éléments très étranges. Elle a des fenêtres posées à même le sol, des escaliers aux marches microscopiques ou qui ne mènent vers nulle part, ou encore des couloirs de plus en plus étroits. Chaque pièce de cette maison regorge de bizarreries et sont totalement incompréhensibles. Parmi les différentes pièces de cette maison, elle aurait même réservé une pièce aux esprits. Et ce serait dans cette pièce que Sarah aurait réussi à communiquer avec différents esprits pour qu'ils puissent lui donner les directives nécessaires et qu'elle puisse faire construire les différentes pièces de cette maison. La plupart du temps, elle se rendait dans cette pièce de nuit. Et lorsqu'elle ressortait, elle arrivait à obtenir des plans très précis qu'elle devait fournir aux ouvriers de la maison. Il faut savoir que c'est l'une des premières pièces qu'elle a fait construire. Et à partir du moment où les ouvriers ont terminé la construction de cette pièce, plus personne à part elle n'avait le droit d'entrer, car elle prétendait qu'il pouvait y avoir des mauvaises énergies, et que c'est ces mauvaises énergies qui pouvaient interférer avec les esprits. Mais même si elle va réaliser des plans très précis, la plupart du temps ce qu'elle va fournir aux ouvriers, c'est quand même très spécial. Car il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas logiques du tout. Par exemple, dans une pièce, on retrouve une porte qui mène vers l'extérieur. Ou encore, dans la maison, on retrouve des placards où on peut tout simplement rien ranger. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, elle possède un domaine très vaste, qui fait que les personnes du village ne savent pas réellement ce qui se passe. Seules des rumeurs sont entendues. Et il faut dire ce qui est, la plupart de ces rumeurs vont la faire passer pour une folle. Ce sera qu'en 1922 que cette maison sera réellement révélée au grand public, et il faudra attendre la mort de cette femme excentrique pour que des premières personnes puissent la visiter. Aujourd'hui, cette maison continue d'intriguer beaucoup de monde, et le gouvernement américain l'aurait même classée au patrimoine des monuments américains. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne, vous pouvez également liker, partager et vous abonner, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.